Vos enfants ont besoin d'air, mais vous n'avez plus d'autorisation de sortie. Quel dommage. Mesdames, profitez en toute sécurité d'un bon bol d'air à tous les étages. Bravo, bébé cage. Veni, vidi, covici. J'ai constaté des actes de sauvagerie. Nous devons tenir. Il faut un Guantanamo à la française, chacun à notre place. La bamboche, c'est terminé. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Vous êtes bien dans les années 20. Sus à la calomnie. D'ombrageux folliculaires s'en prennent lâchement aux plus patriotiques de nos lycéens. Une attaque vile et partisane dont l'objectif est à coup sûr de salir l'irréprochable vertu de notre charismatique ministre de l'Éducation. Si M. Blanquer s'est montré généreux avec la jeunesse du pays, c'est pour qu'elle participe à la relance économique de la nation. Un raisonnement dont l'ambition échappe à nombre de privilégiés qui font passer leurs futiles revendications avant l'intérêt général. Eureka! Alors que la France résiste courageusement au virus, Ça va? Pas trop dur en ce moment? un antidote nous est promis pour le printemps. Une annonce qui fait le bonheur de tous, surtout des personnes les plus averties. It is a great day for science. It is a great day for humanity. I think we can see light at the end of the tunnel. Le vaccin nécessite d'être conservé à moins 70 degrés, une bénédiction en ces temps de réchauffement climatique. L'événement a été unanimement salué par la classe politique. Le vaccin n'est pas là, faut pas relâcher les efforts, et puis quand le vaccin sera là, de se faire vacciner. Il faut qu'il soit obligatoire. Oui, Oui. oui. Mais si la santé doit demeurer notre boussole, les libertés individuelles doivent aussi être préservées. À la coercition, préférons l'incitation. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Le virus ne passera pas. C'est pourquoi nous aussi avons l'âge de raison. Coup de théâtre. Le perfide Tachédine lève enfin le voile sur ses accusations mensongères. Ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Si vous n'y comprenez rien, c'est bien que M. Sarkozy est innocent. On ne peut pas en dire autant du triste sire Mélenchon. Non content de trahir l'union nationale qui prévaut en ces temps de crise, l'irresponsable incite au déconfinement. Mon intention est d'aider à déconfiner les esprits, à nouveau à se projeter sur l'avenir. Alors, je ne dis pas que je sois une projection sympathique pour tout le monde. Je ne vous le fais pas dire, monsieur Mélenchon. Gardez vos projections. Il ne suffit pas de se draper dans les oripeaux d'une démocratie soi-disant populaire. Je me sentirai investi par le peuple. Pour éviter la désunion de l'islamo-gauchisme qui, une fois encore, fera le lit de la victoire de nos glorieux dirigeants. Mais surtout, n'oubliez pas, restez cons, restez confis, restez confinés. La patrie a besoin de vous. Vous ne savez plus quelle valeur défendre. Vous vous sentez perdu politiquement. Moi, je suis socialiste. Je ne suis pas socialiste. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Adhérez au tout nouveau parti du capitalisme patriote, le PACAPAT. Il ne sera pas à droite, il ne sera pas à gauche. Vous nous dites, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça. Le PACAPAT est une nouvelle idéologie brevetée de haute technologie mise au point par nos plus brillants experts. Ce que je regrette, c'est le capitalisme effréné. On peut aussi dire au capitalisme qu'il peut être de temps en temps patriote. Rejoignez un capitalisme moderne, adhérez au patriote capitalisme. Une boussole made in France pour distinguer la gauche de la droite et inversement pour toute nouvelle adhésion.